Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas ma chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité et puis même pour vos retours parce que ça fait un bien fou. Alors je m'excuse pour ce mois de février dernier où je n'ai pas été assidue et donc là on va pouvoir recommencer normalement les tirages avec cette petite coquille et il me reste 4 signes, donc je vais aller chercher le signe que je vais faire maintenant et on va découvrir avec vous ce tirage sentimental. Donc pour vous les cancers, que ce soit les ascendants, les signes lunaires, ce tirage peut vous correspondre et puis je vous invite tout bonnement à aller voir les tirages qui sont proposés sur ma chaîne, qu'ils soient en complément de celui-ci ou alors qu'il soit des tirages intemporels ou celui de l'année 2023. Voilà, si ça vous dit, tout est sur ma chaîne en visibilité. Alors, les cancers, on va commencer avec cet oracle, les anges de l'amour. Pour vous, on va aller chercher 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Pour ce mois de mars, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, vous avez toutes vos possibilités que de pouvoir avoir une résonance avec ce tirage. Donc là, on voit qu'il y a de l'attente, de la codépendance et les enfants qui rentrent en ligne de mire. Vous avez de l'attraction et on vous dit que c'est certainement lui, une personne donc que vous avez peut-être dans le cœur. Donc vous avez une connaissance, une relation affective qui est peut-être déjà ancrée dans votre vie. Vous avez une potentielle attraction avec quelqu'un avec qui vous n'êtes peut-être pas en couple. Donc là, on vous dit que vous attirez les personnes à vous en fonction de votre fréquence vibratoire. Vous pouvez vivre quelque chose de romantique en vivant davantage plus dans le moment présent. On vous indique aussi que vous avez certainement déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, que ce soit dans votre cercle social, c'est-à-dire dans le cadre du travail, quelqu'un que vous connaissez de vos amis ou quelqu'un que vous avez juste rencontré comme ça par hasard au supermarché, peu importe. Voilà, vous avez cette notion d'avoir déjà appris à connaître une personne qui pourrait vous correspondre. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'amour véritable, donc possiblement quelque chose qui pourrait se passer en bonne et due forme. Et puis là, vous avez l'espièglerie qui revient, donc ce côté enfantin qui n'est jamais très loin pour vous les cancers. Et on vous invite à plus de légèreté, à plus de lâcher prise. On vous invite au repos et tout simplement à faire des balades aussi. Ça peut jouer un rôle important dans votre mois de mars pour votre vie sentimentale. Donc on voit qu'en plein milieu de votre tirage, vous avez quand même quelque chose de relativement négatif. Vous avez un travail à acheminer en vous, au niveau de votre cœur, pour pouvoir régler une problématique. Vous allez devoir y mettre du vôtre et prendre du temps. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, la façon dont se goupillent les choses dans votre vie, eh bien, ça prend forme petit à petit. L'univers vous met sur le chemin, sur votre destinée, des synchronicités, des défis, une certaine assurance à avoir pour relever ces défis-là qui peuvent être un petit peu rocambolesque par moment. Et puis bon ben voilà, on voit que vous allez arriver petit à petit vers un cheminement plus léger. On voit aussi que pour certaines personnes, il y a le désir de grossesse, il y a le désir d'avoir des enfants. Et bon, alors tout bonnement, ça résonne énormément dans votre tête. Vous avez vraiment cette envie de devenir père ou mère. Et on vous dit de ne pas forcer le destin sur le moment même. Si ça ne fonctionne pas ou s'il y a des complications au niveau physique, vous devez vraiment accepter ça. Vous devez faire ce travail d'acceptation pour pouvoir être plus serein. Et votre vie sera donc influencée un petit peu plus tard par les enfants. Vous pourrez avoir ce souhait-là réalisé dans un petit bout de temps, voire quelques mois, c'est plausible. Donc, ne pas désespérer à ce niveau-là. Après, on voit aussi que ça vaut la peine d'attendre dans une relation qui n'est pas forcément ancrée. On voit que vous avez peut-être un petit brin d'immaturité venant de la part de quelqu'un ou vous-même vis-à-vis de quelqu'un. Et là, on vous dit
de travailler un petit peu tout ce qui peut être dépendance affective, tout ce qui peut être jalousie à l'extrême, de travailler aussi tout ce qui peut être voilà, vraiment la possessivité, la possession d'une relation. Vous devez agir avec plus de légèreté selon cet oracle-là, et on vous conseille vraiment d'agir avec de la pureté au niveau de votre corps, de façon à ce qu'une relation s'instaure dans le temps de manière saine. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez un engagement sérieux sur du long terme, il faut vraiment que vous puissiez construire une relation qui soit détachée de toute dépendance affective, de toute envie de faire les choses vite. Il faut vraiment construire les choses paisiblement. Alors, on voit que ça peut être aussi une relation avec quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un avec une différence d'âge. Vous êtes peut-être amené aussi à avoir dans votre vie une personne qui a déjà des enfants, et donc du coup, dans ce cas-là, on voit qu'il faut pour vous un temps d'adaptation de façon à vous dire, voilà, je vais être le beau-parent, je vais être la belle-mère. Voilà, une relation s'est déjà instaurée dans le temps. Maintenant, on passe à une étape supérieure et on voit qu'il y a quand même un dérapage, il y a quelque chose de non contrôlé vis-à-vis de ces enfants. Il y a une pression que vous vous mettez. Donc, on va aller continuer avec le pouvoir de l'amour et voir ce que l'on vous dit avec ce tirage-là. On va aller chercher une carte. Et on va voir pour les cancers. Alors, les cancers. Le mois de mars. La satisfaction au niveau du cœur. Donc là, voilà, vous avez vraiment ce côté, dans ce mois de mars, où vous allez pouvoir vous laisser aller à l'amour, vous laisser guider dans le processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus vraiment qui vous êtes. Vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir laisser votre empreinte unique d'amour couler dans un petit peu toutes vos actions, et vous allez aller tout simplement vers ce processus de guérison, ce processus de satisfaction au niveau du cœur, qui vous permettra d'être fier de vous, fier de ce que vous instaurez, de ce que vous avez vécu et de ce que vous allez pouvoir vivre dans le futur. Donc la satisfaction au niveau émotionnel, elle va être présente dans ce mois de mars, et c'est plutôt gratifiant pour vous. Vous avez du mérite, vous êtes une personne qui va travailler, qui a fait des compromis, des concessions, et au jour d'aujourd'hui, vous allez réussir à porter le fruit de vos convictions sur cette terre, tout simplement. D'un point de vue matériel, vous allez réussir à vous en sortir carrément dans le concret, en fait. Et c'est ça vraiment qui est important pour vous. Vous allez réussir à obtenir cette satisfaction au niveau moral. On a au dos la coopération. Donc là, ce qui va être important pour vous aussi dans ce mois de mars, c'est de coopérer avec les gens autour de vous, avec votre compagnon, avec vous-même. Et puis, on va voir que en étant plus coopératif avec soi-même, déjà, premièrement, eh bien, vous allez déjà pouvoir manifester cette énergie de l'amour que vous cherchez tant et dont vous avez tant besoin. Donc, il y a ce processus-là de prise de conscience que chaque personne et chaque expérience, ils ont une valeur, que tout sert à point, à qui c'est être tendre. Vous avez vécu des choses qui, par le passé, n'ont pas été faciles, même pendant ce mois de mars où il y a des dépendances, il y a du stress, de l'anxiété qui est générée, et puis vous allez quand même réussir à vous dépêtrer d'une situation en coopérant avec la situation, en faisant preuve de résilience. Il y a quand même une certaine force qui se dégage de votre personnalité, et vous allez tout simplement pouvoir avancer avec votre bagage en vous allégeant petit à petit et en ayant vraiment le biais de vous dire, voilà, j'ai vécu ça, mais au jour d'aujourd'hui, ça peut changer, je deviens une personne plus forte et je ne referai pas les mêmes erreurs que dans le passé. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là pour voir de femmes actuelles que j'aime bien, que je trouve rigolo. On va aller tirer une carte, pareil. Alors là, il y en a un petit peu trop. Il y a les ouvertures qui se profilent à l'horizon. Donc une notion de belles possibilités, des ouvertures, des chemins de vie qui peuvent s'entrecroiser. Vous allez avoir cette question qui va revenir sans cesse, par exemple dans votre tête, par exemple avec ce tourment. On voit qu'il y a des inquiétudes. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous, on vous dit de vous laisser aller à une ouverture possible. Il y a une possibilité, il y a une rencontre, il y a une proposition, il y a une offre qu'on pourrait vous faire. Et là, on vous dit d'avoir confiance en l'autre. La coopération, elle est vraiment importante dans le sens où même si
ce ne marchera pas sur du long terme avec quelqu'un, ou la proposition ne vous est pas forcément adéquate, ou vous ne voyez pas les choses de la même manière que quelqu'un, eh bien, stop les tourments, stop les questionnements, stop le fait de se questionner sans cesse en se disant est-ce que j'y vais, comment ça va se passer, est-ce que ça va durer, est-ce que mon projet va aboutir. Bon, non, les tourments, ils sont vraiment là en ce mois de mars, mais on vous dit bien que c'est à travailler. Ce petit cœur, il va devenir un petit peu de l'or avec le temps, et vous allez vraiment avoir besoin de méditation, de sérénité pour travailler un petit peu tout ça. Parce qu'on voit que là, le moral, le mental, il est mis un petit peu à rude épreuve. Mais vous allez vers ce questionnement, vers cet éternel recommencement pour être satisfait au niveau du cœur. Vous allez vous rendre compte que les possibilités sont infinies et que vous pouvez, oui, cesser cette tourmente au niveau de votre cœur. Donc là, écoutez, ma foi, c'est plutôt curieux pour vous. Moi, ça me paraît plutôt mystérieux, mais j'apprécie bien la vibe. Donc, on va aller chercher une autre carte avec cet oracle-là des animaux pour aller voir ce qu'il nous dit en plus. Et on va aller creuser un petit peu plus. Pour vous les cancers, en ce mois de mars, alors je regarde que ce soit bien cadré dans le doute, ça va, c'est correct. Celles-ci qui sont un petit peu vers le bas, hop, ok. Alors, les cancers, toutes les personnes cancer, ascendant signe lunaire, on vous parle d'une sensibilité qui serait importante de retrouver pour vous. Hein, de laisser votre cœur aller à la sensibilité, de lâcher les larmes si vous en avez le besoin, de vous ressentir une tristesse peut-être profonde. Mais si vous êtes dans le déni d'une tristesse en particulier, vous n'aurez pas autant de facilité à avancer dans le futur. Alors, les cancers. Là, il y en a un peu trop. On a le bois. Donc là, on vous parle d'ancrage de manière générale, on vous parle de la nature, de passer, et le feu, et bien dis donc. Donc il y a peut-être un signe de terre, un signe de feu qui joue dans votre vie. Voilà, il y a peut-être ce côté-là aussi qui va ressortir. Donc on vous parle de fidélité, on vous parle d'une graine qui va germer, de la créativité, la nature, le côté vraiment terre à terre. On vous dit vraiment que vous allez devoir vous connecter à votre essence même. Vous allez être dans une évolution, une croissance perpétuelle en ce mois de mars, et vous aurez besoin de soutien. Que ce soit du soutien psychologique, que ce soit du soutien que vous êtes amené à vous donner à vous-même, vous avez vraiment ce côté où vous devez être en coopération, et ça revient. Donc le renouveau, il va vraiment être là dans votre vie, et puis les enfants, ça correspond aussi à la nouveauté, à la naissance de quelque chose. Donc ça rejoint bien ce renouveau. Et vous allez un petit peu vous ancrer dans quelque chose de plus complaisant pour vous. Cette croissance, elle est vraiment vitale. Vous êtes dans une période d'apprentissage en ce mois de mars, et vous allez pouvoir vous connecter à votre âme, à votre désir intérieur et à votre satisfaction personnelle de ce que vous établissez dans votre vie, tout simplement. Donc là, il va falloir aussi peut-être briser un lien pour certaines personnes. Ça parlera à qui ça parlera, mais il y a de la non-fidélité dans un couple qui peut-être vous a fait envoûter un petit peu l'esprit, vous avez envie de casser un lien, vous avez une dépendance affective avec quelqu'un, peut-être avec qui vous avez déjà des enfants. On vous dit que voilà, ça vaut un petit peu la peine d'attendre, il faut vérifier la situation, il faut vraiment cesser tous les tourments que vous pouvez avoir, et il faut satisfaire votre cœur. Si vous avez envie de partir, bon, on vous conseille de partir, de recommencer quelque chose. Passer par la destruction pour recommencer quelque chose. Il va falloir vous exprimer pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est pour une situation bien précise. Donc dans tous les cas, on vous parle d'optimisme, de synchronicité qui sont toujours là avec le gecko. Et puis, bon, ben, il y aura un moment de vérité à passer qui vous rendra peut-être un petit peu stagnant, mais vous allez réussir à passer une épreuve. De manière plus générale, avec ce feu-là en dos de deck, on vous parle tout simplement de renouveau. On vous dit que la purification, elle est nécessaire. L'étape par le feu, elle est quand même importante, malgré le fait que ça peut être destructeur sur le coup, ça peut faire mal, ça peut un petit peu vous brûler les ailes. Eh bien, voilà, ça se régénère après par la suite, et le nouveau commencement est toujours là.
Donc l'expression, elle est aussi de manière assez légère, importante pour vous en ce mois de mars, puisque la pensée positive serait importante de façon à pouvoir rester dans une optique satisfaisante pour votre cœur. Donc l'optimisme, la gaieté est importante pour vous les amis Cancer en ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'amour universel? On va aller voir. Pour vous les cancers. Les cancers, ascendant cancer, signe lunaire. Pour ce mois de mars au niveau sentimental. On a le cœur universel. Donc là, on voit que vous avez vraiment le cœur à l'ouvrage, comme on dit. Vous avez une envie que d'être dans l'universel. Tout simplement, la longévitude aussi. Et vous avez envie d'avoir vraiment un amour passionnel, un amour, vous savez, sur du long terme. J'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, inconditionnel. Donc c'est vraiment la recherche de l'inconditionnel que vous avez envie en ce mois de mars. Et on vous dit, voilà, si tu veux trouver ton âme sœur, si tu es seule, que ça te tourmente, que tu cherches la satisfaction au niveau d'une connexion, que tu as envie de t'ancrer dans une relation saine, sans laquelle il y aurait des dépendances, dans quelque chose de nouveau, il faut que tu y crois. Il faut déjà être persuadé de la possibilité infinie de ce que vous pouvez faire, des personnes que vous pouvez rencontrer. Vous avez un manque de confiance en vous qui est peut-être généré par de la frustration. Donc là, il va falloir un petit peu faire preuve de douceur, de gaieté avec vous-même, d'indulgence, et puis de vous regarder en face et de voir vous êtes une personne bien, vous êtes une personne qui peut attendre, qui a des valeurs au niveau du timing et qui peuvent se dire ça prendra le temps qu'il faudra, mais je réussirai. Et ça, c'est toute l'importance de votre mois de mars, que d'accepter les aléas, les hauts et les bas, et qu'à un moment vous êtes plus dans le creux de la bulle que sur le dessus de la montagne, à voir toute la vue. Il y a des moments où on ne voit pas tout le paysage, tout ce qu'on peut nous proposer, mais on est quand même sur la destinée, sur le chemin. Donc ce cœur universel est vraiment très important pour vous. On vous demande aussi tout bonnement de conserver votre foi, de faire travailler votre troisième œil, et puis d'écouter vos intuitions. On vous dit que dans vos rêves, vous pouvez avoir des prémonitions, des messages, des intuitions. On vous dit que vous êtes accompagné dans l'au-delà par Jésus, par Dieu, pour ceux qui sont croyants de cette religion. Parce que c'est quand même Jésus, sur la carte. Donc voilà quoi. Là, on a l'équilibre. Donc cet équilibre, il va revenir petit à petit. Cette codépendance, elle va être travaillée. Vous allez avoir ce stress, cette anxiété, les dépendances affectives ou même matérielles, psychologiques qui peuvent avoir lieu dans votre vie, qui vont être guéries. On voit qu'il y a une femme à vos côtés qui peut vous aider, une femme plus âgée, votre femme à vous. Dans tous les cas, si vous êtes en couple et vous êtes un petit peu meurtri par la vie pour je ne sais quelle raison, vous allez avoir un soutien. Donc on vous dit, il n'y a pas de bien sans mal, les deux s'équilibrent et puis vous allez réussir à vibrer sur un diapason certain avec quelqu'un. Vous allez retrouver ce côté un petit peu équilibré que vous recherchez, et votre cœur, il va le sentir, vous allez avoir une fréquence vibratoire qui va augmenter. Mais pour avoir cet équilibre, il faut écouter vos ambitions, vos rêves, vos désirs intérieurs et votre vérité intérieure. Il faut faire ce bilan, mettre les cartes sur table, écouter pourquoi pas des guidances qui peuvent vous aider, et puis faire une introspection et voir réellement quels sont les problèmes dans votre vie sentimentale qui vous perturbent selon votre histoire. On peut vous dire qu'une nouvelle relation pourrait vous amener à un équilibre certain aussi. Vous, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, un adolescent, moi je vois. Alors là, on a l'élévation spirituelle, donc une élévation possible avec la possibilité d'avoir de belles énergies qui soient différentes des mois précédents. Vous allez évoluer tout bonnement, vous allez évoluer avec votre enfant intérieur, ce qui est quand même assez important, puisque là, on vous parle de spontanéité, de légèreté, de gaieté, c'est toujours pareil, et cet optimisme que vous allez avoir en ce mois de mars, et c'est très important. On vous dit bougez, soyez dans l'action,
restez dans le mouvement. Ce côté, je reste à la maison, je m'enferme chez moi, je reste dans mes pantoufles et voilà. Je me vis ma vie au chaud toute seule, je me mets sous mon plaid avec mon chocolat chaud, pourquoi pas, ok. Mais ayez des moments aussi où vraiment vous sortez, quitte même à sortir seul si vous n'avez pas de connaissances, peu importe. Soyez dans l'ouverture de la rencontre avec les gens, soyez dans l'ouverture de pouvoir, voilà, parler avec le monde qui vous entoure et pourquoi pas même avec des enfants qui pourraient vous inculquer des valeurs que vous n'avez peut-être pas jusqu'à maintenant, parce qu'on sait que les enfants, ils ont une innocence terrible. Des fois, ils nous mettent des claques parce qu'ils nous parlent avec une simplicité déconcertante et qui nous donnent des leçons de vie qui peuvent être amenés à nous faire des déclics comme ça sur le moment T, et on se dit mais pourquoi je pense pas comme ça depuis tant de temps, pourquoi je vis les choses de manière si compliquée alors qu'en fait la solution elle est là sous mes yeux, voyez. Donc il y a quelqu'un de plus jeune ou un enfant ou alors voilà ce côté un petit peu novateur que vous allez trouver en sortant, en écoutant autour de vous dans la rue par exemple des gens parler, et vous allez vous dire mais eux regarde, ils y arrivent, ils font ça comme ça dans leur couple, ils ont l'air si légers, si enthousiastes, ils sont libertins, ils sont aérés, ils bougent, et puis nous on regarde, on est enfermés, ou regarde moi je suis seule, je n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui je peux conserver une âme d'enfant. Eh bien vous allez réussir à changer d'avis sur tout ça, et on voit là avec ce chemin de pavé d'or en dos de deck que vous avez la possibilité tout simplement de croire en votre destin, de croire en la lumière. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait des choix par le passé qui aujourd'hui vous amènent à votre destinée. Alors le chemin est plus ou moins long pour certaines personnes, mais prenez le temps d'accepter l'aventure. Le chemin en lui-même, c'est pas toujours facile, on voit de la beauté, on voit des choses qui sont difficiles, on voit un peu de tout, et puis ça fait partie du chemin en fait, et c'est comme ça que vous allez, quand vous êtes au bout, pouvoir savourer de manière optimale tout ce que vous avez traversé, et donc la façon dont vous allez voir les choses, elle sera vraiment bénéfique parce que vous allez voir les choses avec amour. On voit avec cette connexion à la Terre et les rêves que vous allez réussir à trouver un ancrage dans les rêves, dans les prémonitions. Vous avez des capacités au niveau des rêves prémonitoires. Et là, on vous voit avec un petit cœur tendre, un petit cœur qui se reconstruit petit à petit, et vous enlacez la vie, la nature à pleines dents, parce que, à pleines dents, pourquoi pas, vous la mordez quoi. Mais voilà, cet arbre-là, il y a encore un arbre qui vous parle de sensibilité, d'ancrage, de féminité. Il y a quand même une certaine douceur qui se dégage de votre tirage, mais en ayant quand même une certaine force de conviction que de pouvoir avancer qui se déploie. Donc là, écoutez, ma foi, je trouve ça plutôt cool. On va aller voir maintenant avec la sagesse des dragons pour voir ce que l'on a à vous dire avec celui-ci. Les cancers. Hop là. On peut vous parler d'une personne célibataire qui va être amenée à rencontrer quelqu'un qui va vous élever, quelqu'un qui aura déjà des enfants, comme on l'a dit, quelqu'un qui peut être plus jeune, quelqu'un avec une différence d'âge, mais cette personne elle va vous surprendre. Il y a l'idée d'être surpris de la vie, et puis je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme ça, voilà, je pensais pas aimer quelqu'un comme ça, parce que vous pouvez rencontrer des gens, mais ne pas les faire rentrer dans votre cercle social, et là vous allez faire rentrer quelqu'un dans votre vie, et ça va vous surprendre de vous-même, parce que c'est pas quelqu'un qui va être pareil que les personnes que vous avez pu rencontrer, parce qu'on voit que dans vos anciennes relations, vous avez pu avoir des choses un petit peu toxiques, des dépendances, des relations non stables, où vous n'aviez pas les mêmes désirs, vous n'aviez pas les mêmes projets, vous n'aviez pas la même foi, la même conviction de la vie, la même éthique sur la nature, sur l'environnement, parce qu'on voit que vous êtes porté sur l'environnement aussi. Alors, on vous demande de la patience, parce que le fait d'évoluer spirituellement, ça prend du temps. Le fait de trouver un équilibre, on marche un peu sur un fil, et puis on se casse un peu la figure, et on remonte, on se casse un peu la figure, on avance quelques pas de plus, et puis on refait, on repart de zéro, et puis jusqu'au moment où on arrive à traverser tout le fil, et on a réussi le premier défi que la vie nous impose dans cette période-là, pour ensuite aller faire de plus en plus un défi de grande taille. Donc, vous avez un travail perpétuel à faire. Mais tant que votre cœur est ouvert, on vous indique que les choses se passeront de manière paisible.
Alors là, on a la famille. Donc la famille joue un rôle important pour vous. Vos enfants vont aussi peut-être vous aider à assimiler des choses, si ce n'est pas les enfants des autres ou des personnes plus jeunes, des personnes tierces qui peuvent intervenir. Et puis bon, ben voilà, il y a ce côté où on a envie de construire une famille aussi, on a envie de s'élever, on a envie d'avoir des projets plus certains. On voit que pour une personne, c'est vraiment important, c'est vraiment novateur que de faire des enfants. Vous avez une envie d'apprendre, vous avez des ressources nécessaires en vous qui vous indiquent, voilà, j'ai ce côté maternel, j'ai ce côté où j'ai envie d'être parent. Vous avez une notion d'estime de vous qui est importante aussi. On voit que vos enfants peuvent aussi vous estimer. On voit que vous avez fait peut-être des choix, des chemins. Vous avez fait preuve de sagesse pour aller dans un chemin plutôt qu'un autre. Vous avez choisi par le passé. Et vous avez de l'estime de la part des personnes qui vous entourent. Donc le côté familial est important pour vous. On vous invite à aller passer des moments en famille pour vous détendre aussi. Et que vous allez peut-être recevoir un message. Vous allez peut-être avoir un déclic et du soutien venant de la part de votre famille quant à un équilibre qui doit être retrouvé. Alors là, on peut vous parler d'un deuil aussi, hein, d'un deuil, et donc du coup, voilà, une rupture qui s'est passée depuis peu, ou quelque chose qui vous a perturbé au niveau sentimental. Alors ce n'est pas forcément dans une relation, mais c'est que votre cœur a été meurtri, et donc du coup, vous avez besoin de soutien, et la famille peut vous aider. Bonnement, hein, c'est tout bonnement, même si vous avez une personne de votre famille qui peut vous aider, ou voilà, que vous avez des contacts lointains, eh bien ça peut tout bonnement être faisable aussi. Ça peut être des amis que vous considérez comme la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle Do It Yourself? On va aller chercher 3 cartes. On voit que pour des personnes, une ou des personnes, peu importe, il y a ce côté aussi de maturité à reprendre pour construire une relation stable. On voit que peut-être vous n'êtes pas en adéquation avec quelqu'un qui voudrait des enfants, quelqu'un qui voudrait s'engager, qui voudrait pousser voilà, les projets de manière plus fondée. Et on voit que il y a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui n'a pas envie, qui a vraiment ce travail à faire au niveau spirituel, au niveau d'une connexion qu'on peut nourrir spirituellement parlant, de façon à pouvoir s'engager. Parce que là, y a cette notion de patience, d'attente, et on voit que ce travail-là peut prendre un certain temps, de façon à se dire, voilà, j'ai envie de construire quelque chose voilà, une maison, des enfants, les animaux, pourquoi pas, une grande famille, tout le monde soudé, quelque chose de beau et de parfait, j'aurais envie de dire idyllique même. Donc voilà, vous avez peut-être des craintes à ce niveau-là. Alors, les cancers, ou même, ça peut concerner vos propres enfants qui entreraient dans la vie sentimentale, qui entreraient dans une vie où ils seraient en âge de faire des enfants, ça peut vous perturber aussi. Donc après, ça c'est à vous de vous en parler entre vous et d'exprimer vos doutes, d'exprimer vos peurs, d'exprimer le fait que voilà, vous avez peur que votre enfant il soit pas assez mature pour ça. Si votre enfant vous parle mariage et que vous êtes complètement flippé parce que vous vous dites ça fait trop peu de temps que mon enfant est avec cette personne, bon, il y a quand même un bon côté à ce mariage, moi je tiens à vous le préciser, parce qu'on vous parle de destinée, d'élévation spirituelle entre ces deux âmes qui se correspondent, malgré le fait que puisse y avoir un jugement et des doutes. Eh bien faut se dire que c'est tout de même la destinée et le choix plein d'un humain qui décide de faire ce qu'il a envie, quand il a envie, et c'est quand même ça l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les cancers, sentimentalement parlant. On a la victoire, le propriétaire. Donc là, on voit que vous êtes guidé dans l'au-delà. Vous avez la capacité à pouvoir recevoir des messages du cœur universel, de un petit peu tout le centre de l'univers qui vous imposerait beaucoup d'énergie que vous serez capable ou non d'assimiler sur un court terme. Puisque là, on voit qu'il y a besoin d'ancrage, toujours pareil, avec son arbre qui est ici, les chakras qui se réalignent, ce besoin d'ouverture sur le monde aussi, et d'une ouverture d'esprit qui pourrait être un petit peu bousculée.
vous allez avoir des personnes dans votre entourage ou dans l'au-delà qui vont pouvoir vous guider. Toujours est-il qu'on vous parle d'une victoire au niveau sentimental. Donc en couple, on voit que les choses se décantent un petit peu, les problèmes, les embrouilles se résolvent. Vous avez de la nouveauté qui vient à vous. Le propriétaire de votre âme, de votre relation, la personne avec qui vous êtes ancré, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui devient plus léger et vous avez ce côté un petit peu, vous montez les marches une à une et vous vous transformez petit à petit. Alors on voit que vous êtes deux dans un couple. Vous pouvez être trois, peu importe, ça ce n'est pas le problème, mais bon, il y a un des deux personnages qui va un petit peu plus vite que l'autre. Il faut tout simplement s'épauler. Il y a toujours ce soutien-là en couple qui est important. Si vous avez une tristesse, voilà, une anxiété, un questionnement en particulier, si vous vous sentez plus faible, plus fébrile que la personne, si vous vous sentez moins fort, bon ben voilà, écoute, moi je trouve que tu arrives mieux que moi à faire ça, que tu comprends mieux ça sur la vie, que tu arrives mieux à te projeter, que tu as des facilités à t'adapter dans le social, que vous voyez, et la personne elle peut vous aider, il suffit juste de communiquer tout simplement. En tout cas, la victoire elle est là, il y a du potentiel. Pour les personnes célibataires, on vous dit, victoire arrive à tout point, assez acquis, c'est être tendre. Donc vraiment, il y a cette notion de patience, de tendresse avec vous-même, avec votre cœur, il faut vous choyer et vous allez réussir à obtenir une belle victoire, un beau trophée là qui arrive à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, la famille, l'arrangement, on voit que ce côté familial ressort énormément dans votre tirage, puisqu'elle est quand même deux fois présente, cette carte, plus les enfants qui concernent quand même la famille, donc on pourrait dire trois fois. Hein. Il faut un petit peu laisser l'histoire se dérouler à son terme, tourner les pages du livre une à une, de façon à lire progressivement et à comprendre un petit peu entre les lignes progressivement ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a des communications qui peuvent être houleuses aussi avec votre famille ou avec des personnes de votre entourage. On voit qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi toxiques dans votre entourage. Si vous avez décidé de vous séparer avec quelqu'un, que vous êtes séparé récemment ou que vous ne voulez pas vous engager avec quelqu'un sur du long terme parce que trop d'immaturité, là, il peut y avoir des conversations qui perdraient un petit peu le nord et il va falloir un petit peu stopper en étant doux avec vous-même, doux avec la personne, mais on voit que ça peut piapiailler. Il y a peut-être des personnes qui ont été vénales avec vous, ou vous avez peut-être été vénal avec quelqu'un, parce que la pie, on voit que c'est un petit peu l'oiseau qui aime tout ce qui brille. Donc, tout ce qui est de l'or va attirer. Donc, est-ce que vous avez été, ou est-ce qu'une personne a été avec vous pour l'argent, avec l'argent? Est-ce que le fait de rester avec quelqu'un, pour les enfants, c'est plus arrangeant parce que il y a les enfants derrière et qu'il y a cette envie, qu'il y a une personne qui a de l'argent. Donc là, il va falloir un petit peu voir. Peut-être que vous avez besoin d'argent au niveau financier pour subvenir aux besoins de votre famille aussi et que vous allez pouvoir demander aux personnes, à votre famille autour de vous, de l'aide aussi. C'est bonnement tout bonnement possible. Parce qu'on voit qu'il y a un arrangement qui est possible, que ce soit en couple ou même vous-même en tant que personne célibataire, vous allez pouvoir vous arranger avec votre famille et vous allez pouvoir vous arranger tout court dans un équilibre, dans quelque chose qui pourrait être un compromis. Eh bien, écoutez, ma foi, je trouve ça pas trop mal. Hein. Les cancers. Et on a l'accord, l'aide, la naissance. Eh bien, écoutez, on a encore cette naissance qui est là sur les enfants. L'accord qui est avec cette élévation spirituelle. Des bagues de fiançailles qui sont en train de s'entrelacer dans un nœud. Vous allez pouvoir créer du lien, créer quelque chose. Ce ruban, cette légèreté, elle vous est amenée avec deux petits anneaux, gling, 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 gling. Ça sonne aux cloches un peu. Ça annonce aussi un mariage, de la fiançailles, un engagement de manière plus générale, parce qu'on a deux mains qui se serrent, on a un accord, donc du soutien, de l'aide. C'est toujours pareil, cette aide, ce soutien, il est toujours là. Et puis, cette naissance, vous allez aussi pouvoir vous mettre d'accord sur une future naissance pour des enfants, plus ou moins de manière compliquée, mais dans le long terme, on voit que vous allez vous mettre d'accord et vous allez évoluer dans un compromis. Donc là, c'est plutôt pas trop mal. Alors, on voit qu'il y a des portes qui se ferment, vous avez peut-être des rivales, vous avez peut-être des blocages. Alors là, on les voit, ces blocages avec ces codépendances, une personne qui peut revenir du passé, en tous les cas, une ex-femme. Donc, il y a peut-être une notion de passé qui revient, de retard au niveau du timing, mais tout ça, vous allez en faire abstraction, vous allez un petit peu faire sauter toutes les barrières et vous allez pouvoir avoir des blocages qui vont péter, des rivalités qui vont sauter et une
ex-femme qui, voilà, suite à une séparation, qui va s'apaiser, qui va sortir de votre vie. Voilà, il y a ce côté un petit peu où l'accord à l'amiable est trouvé. Eh bien, écoutez, il y a des rebondissements dans votre vie dans ce mois de mars, les cancers, je trouve. Il y a beaucoup de possibilités après, parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui peuvent regarder. Donc, ça parle en fonction des histoires de chacun. Mais moi, je trouve que c'est plutôt mélangé énergétiquement parlant. Alors, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va aller chercher une carte. Après, on ira chercher une carte avec les messages de vos anges et on ira chercher des breloques. Eh bien, l'action. On vous demande d'être dans l'action, dans le mouvement. Voilà, vous pouvez profiter du moment, vous pouvez bouger, vous pouvez aller vous aérer dans la nature. Voilà, il y a ce côté vraiment de mouvement qui est important pour vous. Il va se passer des choses. Vous allez pouvoir avoir cette victoire, ce changement, cette roue qui tourne, hein, et ce moment d'action qui va être important pour vous. Peut-être un moment décisif aussi à un moment donné dans ce mois de mars qui va vous amener un déclic, une rencontre, voilà, une sortie qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc on vous dit bien, soyez dans l'action, c'est plus favorable pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? La résistance. Donc là, on voit qu'il y a des résistances, comme le dit la carte. Vous avez ce côté-là où vous avez peut-être un peu peur, vous ne voulez pas forcément accepter des choses. On voit que ce ruban, hein, il est toujours là. Des résistances concernant un accord, concernant un engagement. Et puis, voilà, vous allez pouvoir apporter un petit peu le soleil entre vos mains, vous guider par votre propre lumière intérieure que vous allez décider de sortir, de faire émaner. Et vous allez un petit peu réaugmenter votre vibration avec de la douceur, de la spiritualité aussi accrue, hein, et les résistances, les peurs vont céder sous votre spiritualité que vous allez travailler. Alors consciemment ou inconsciemment, c'est même pas la question, mais tout ça va s'évaporer un petit peu pour devenir plus lumineux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Je fais une empilade d'oracles à côté. C'est les Kaplas. Alors, les cancers, pour votre mois de mars, sentimentalement parlant, les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour toutes ces personnes cancers? J'en ai un peu trop. Tac, 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 tac. Les cancers. On a Séraphine, donc je suis l'ange, et bien écoutez, des familles. Un heureux changement s'annonce. Vous avez un membre de votre famille qui va pouvoir se présenter. Et voilà, un changement heureux. Hein. Je vais relire la carte de manière explicite parce que je me suis perdue, mais c'est tellement rigolo et ça me fait tellement vibrer intérieurement que je trouve ça toujours très amusant. Mais je suis l'ange des familles, un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc écoutez, si là c'est pas clair, c'est que c'est beau quoi. C'est Raffine, dis donc, merci hein. Elle nous donne du bon au cœur, celle-ci, hein, je vous le dis. Ça me fait rire. Donc voilà, un nouveau petit bébé, vous allez trouver un compromis, vous allez pouvoir être fertile, fertiliser. Et puis voilà, la petite graine, elle est là aussi. La fidélité, la patience, le dévouement. Et puis, ce côté instinct maternel qui revient. Donc, un changement heureux dans votre famille de manière générale. Vous allez pouvoir avoir une réconciliation suite à une embrouille aussi, parce qu'au niveau du cœur, on voit que ça a pu chahuter, que ça a pu, ça peut parler aussi de maison, de propriétaire, pas propriétaire, héritage, pas héritage. Ça vous a touché en plein cœur, ça vous a fait mal, quoi. Vous voyez, en tout cas, quelque chose qui se règle au niveau de votre famille. Vous avez de la positivité, mais bon Dieu, eh bien, dis donc, la famille, ça revient, hein. Oh là là, c'est plutôt beau, hein, franchement, moi j'aime bien. Et derrière, on a quoi? Isaïa, l'ange Isaïa, l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide, vous protège. Donc vous êtes guidé, hein, vraiment, on vous surveille comme le petit lait sur le feu, de façon à ce que ça ne boue pas intérieurement et que votre cœur puisse être satisfait, quoi, hein, tranquille. L'heure est propice à la nouveauté, au changement, aux accords, à l'arrangement, à la victoire, quoi. Vous avez que de belles cartes, là, hein. Oh là là.
Et bien dis donc, les cancers, oh là, c'est plutôt cool, hein, jamais bien. Alors, les cancers, je vais vous prendre quelques petits trucs qui viennent pas. Hop, et là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, vous voyez, moi, le premier truc que je vois, c'est MOK. On s'en moque. On se moque de tout ce qui peut se passer de négatif. On s'en moque du jugement des gens. On s'en moque d'être passé par des étapes plus difficiles qu'on n'a pas su digérer sur le moment T, d'avoir mis du temps à digérer des choses. On s'en moque. Hein. Vous faites ce que vous aimez. Vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez besoin de spiritualité. Vous avez besoin de réconfort. Vous allez chercher ce que vous avez besoin. Vous avez des envies, vous les demandez. Quitte à avoir un refus devant vous, quitte à... Peu importe, dans l'action, on se moque du reste. Le J, donc on peut vous parler d'un Jonathan, d'un Jérôme, d'un Jérémy aussi, d'une Jenna, qu'est-ce qu'on a, d'une Julie, d'une Julia. Là, on a quoi? Mais regardez, on a le gay. Donc, on vous demande d'être gay. On peut parler de personnes homosexuelles aussi. Voilà, c'est plausible. Vous avez peut-être ce côté, comme on disait tout à l'heure, libertin. Ce côté où vous avez envie d'avoir un couple libre, d'avoir du polyamour, d'être dans des relations bisexuelles, homosexuelles. Il y a ce côté très libéré, très extraverti. Vous êtes intéressé par toute forme d'amour, que la personne soit plus jeune. Il peut y avoir des personnes cougars, peut y avoir des personnes qui peuvent être intéressés par les beaucoup plus vieux. Enfin, vous voyez, tout ce mélange, on s'en moque du jugement des gens. Vous êtes dans la façon dont vous voulez vivre. Vous avez une envie de vous retrouver avec vous et avec votre satisfaction personnelle. Donc, écoutez, ma foi, oulala, et ben dis donc. Après, on peut vous parler du Kevin, on peut vous parler de Olivier, on peut vous parler de Mathilde. On peut vous parler, voilà, de tout un tas d'initiales qui peuvent correspondre avec ça. Après, on peut vous parler de OK ou de KO. Donc là, ça correspond un petit peu comme ça. Ça peut être OK, hein, vous voyez. Et puis, ça peut être KO. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. En fait, vous avez tout bonnement le choix que de dire non à une situation, que de dire non à un arrangement, que de dire oui à une potentielle future victoire. Plus vous acceptez, plus vous allez pouvoir être sur cette ligne-là. On voit avec cette petite tête de Bouddha que vous avez besoin de douceur, de chasser une colère, de chasser de la rancœur, une méditation qui pourrait vous faire du bien. Et puis, bon, voilà, il y a quand même une colère qui est un petit peu en vous, de la détermination à avoir. Cette petite tête de mort là qui est rose. Donc écoutez, on peut vous parler de deuil, on peut vous parler de fin de cycle. On voit que elle est rose, donc c'est quand même l'amour, c'est le romantisme. Vous avez peut-être mis fin à une histoire, vous allez peut-être mettre fin à une histoire. On va peut-être parler de rupture aussi, c'est plausible. La mort de quelqu'un qui vous a chagriné le cœur. On parlait de deuil tout à l'heure. Donc là, on vous dit de prendre les choses avec amour parce qu'on voit que ce petit tête de mort là, il sourit, il est content. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez dans le désespoir. On voit, selon les endroits où je mets les breloques, que ça peut intervertir selon les cartes, ça peut vouloir dire quelque chose en particulier pour vous. Là, on a un arbre de vie, donc on vous parle d'ancrage. Cet arbre, il est toujours là. Vous avez comme cette connexion à la terre, cet arbre de lune. Voilà, ce côté un petit peu, je m'ancre à la terre ferme, mais je conserve mon esprit dans l'au-delà pour pouvoir entendre les messages. Je passe du temps dans la nature, je me ressource dans la nature. Voilà, vous avez ce côté-là. J'ai envie de la mettre sur Séraphine, donc pourquoi pas Séraphine dans la nature. Hein. La petite perle qui est maintenue par un petit crochet, donc on voit que votre douceur ne tient qu'à un fil. Vous avez ce côté-là où vous avez envie de douceur, de nacre, de positivité, de sensibilité aussi à vos tourmentes. Votre cœur a besoin d'être un petit peu affiné dans les sentiments. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le poisson avec la vague. Donc, on voit que c'est un peu le bordel, que vous avez tout un tas d'histoires, un tas de choses, un tas de mouvements. On vous demande de rester en action, d'aller au bord de l'eau, de vous purifier, de passer du temps au bord de la mer. On voit que vous avez peut-être quelqu'un qui aime le poisson, qui aime la pêche à vos côtés. On vous dit sortez, restez pas vraiment dans vos racines, quoi.
Alors là, on a le petit love. Je ne sais pas si vous y voyez bien, mais c'est un petit pendentif avec le love. Donc, quelqu'un qui vous aime. On vous incite à être dans l'amour, dans la gaieté, dans la joie. On vous incite à être dans de belles énergies. Eh bien, écoutez, je regarde qu'est-ce qu'on a. Eh bien, regardez, l'air. On vous invite à prendre l'air. Hein. le jogging. Un beau vieux jogging, pourquoi pas, écoutez, mais vous pouvez sortir en jogging, hein, prendre l'air. Ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le chaos, le hockey. Le go aussi, hein. Allez, go, 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 on y va, quoi. On va vers l'amour, on va vers le love, là, hein. Les mots, hein, les mots, de manière générale, bon, il n'y a pas de T, mais peu importe, la syllabe fait que. Les mots, l'expression, la communication est importante. Les prières, les visualisations créatrices. Les JO, j'ai entendu parler des JO aux infos aujourd'hui. On peut vous parler de sport aussi, qui peut vous détendre, qui peut vous sortir d'une colère excessive. Le rire, avec le riz, Ria, à l'envers, Rio de Janeiro, on fait la fête. Vous voyez, peut-être que vous allez aller en voyage à Rio de Janeiro, futurement, qui sait. Des kirs cassis, kir pêche, allez boire un petit coup. Ok. Eh ben dis donc. Ok, ok. Eh bien, écoutez, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Je vois rien d'autre sur le moment T. C'est ce qui venait spontanément. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les amis Cancer, qu'il vous aura tout bonnement aidé, qu'il va vous faire du bien et du plaisir. Et puis, je vous invite une prochaine fois à regarder mes tirages les mois prochains, si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.